Bonjour à tous, et voilà encore une vidéo sur ces premières vidéos et sur donc j'avais commencé sur les souffrances de quelqu'un qui se reconnaît dans le concept multi-moi. Et je m'étais arrêtée aux relations parce que j'en étais déjà à presque 15 minutes et je préfère faire des vidéos pas trop longues, même si j'ai tendance à parler parce que je pense que c'est plus facile à regarder. Je sais que moi j'ai plus de facilité à regarder des vidéos qui font un grand max 15 minutes, sinon c'est trop long et voilà. Donc je peux regarder des longues vidéos aussi, mais j'ai moins l'occasion de le faire. Et donc voilà, sur les relations. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est très fort dans le concept multi-moi, c'est le concept de lien entre les concepts, de lien, de raccourci, basé sur des ressentis, et donc qui dit, et encore là je vais vous faire un gros raccourci qui n'est pas du tout détaillé, qui dit ressenti, qui dit lien, dit relation avec les autres. Et donc cette histoire du lien qui est plutôt compliquée pour les gens qui sont multi-moi. Alors, je me base sur des choses que j'ai vues et que j'ai lues autour de moi qui m'ont parlé. Et donc, pour moi, les liens, bon, ça commence avec la famille. Je ne vais pas rentrer dans les références psychanalytiques parce que je ne maîtrise pas complètement. Mais tout ça pour dire que je me sens très liée. En fait, il y a quelque chose du genre. Comment l'expliquer? Même en étant hyper authentique, machin, comme ça, en parlant comme moi je parle et puis me comprennent qui peut, j'ai du mal. Je ne peux pas désaimer quelqu'un. Voilà, j'aime bien inventer des mots aussi, multi-moi, inventer. Je ne peux pas désaimer quelqu'un, quelqu'un que j'ai aimé dans ma vie, je ne peux pas le désaimer. Ça sera quelqu'un qui fera toujours partie de moi. Déjà parce que j'ai une mémoire phénoménale, pas forcément une mémoire des dates ou des listes ou des trucs comme ça, mais par contre une mémoire des événements, des gens, etc. De l'impression. Ma mémoire, c'est une mémoire d'impression. J'ai même Là où ça devient un peu compliqué, c'est que des fois j'ai tellement de bonne mémoire de mes rêves que je je confonds mes rêves et la réalité. Mais ça c'est plus récent, surtout depuis que je fais je me mets souvent dans des états entre rêve et réveil. Je sais plus, c'est un an. Quand je retrouverai, je le mettrai. Et bref, et donc je ne peux pas désaimer quelqu'un. C'est-à-dire que si j'ai aimé quelqu'un, que ce soit amitié, famille, amour, couple, ou amour fantasmé, ça arrive souvent, eh bien, je peux pas sortir cette personne. Elle sera toujours là. Elle sera toujours là, on va dire dans mon cœur ou dans ma tête ou tout ce que vous voulez. De toute façon, c'est lié. Elle sera toujours là et les sentiments sont toujours là. C'est-à-dire que même si j'y pense pas forcément tous les jours, il y a un programme en background qui pense à tout. En fait, c'est un peu bizarre. C'est comme si, comme je dis, il y a des choses qu'on sait mais qui sont pas conscientes. Il n'y a pas pour moi une division conscient-inconscient évidente. Ça serait plus, oui, ça tourne en background. Je peux penser à toute personne c'est proportionnel à l'impact que la personne a eu sur moi émotionnellement, mais en background j'ai toutes les personnes qui m'ont touchée émotionnellement, qui tournent et qui sont là, même si j'y pense pas dans ma conscience la plus proche. On va dire il y a plusieurs niveaux de conscience auxquels j'ai accès et c'est pas dans le plus proche, c'est pas celui où je pense en parlant, mais c'est là. Et par contre, si je reviens dans mes souvenirs, si je raconte une histoire qui s'est passée, déjà je vais retourner vachement dans les détails, dans l'ambiance, dans la couleur, etc. Je vais revoir les scènes, ressentir les scènes, etc. Et émotionnellement, je vais me replonger émotionnellement vraiment dans le souvenir. Donc si je parle d'une amitié de quand j'avais 15 ans, ben je vais me remettre dans l'état où j'avais 15 ans. Donc pas mal de gens qui peuvent penser que je n'ai pas dépassé
Je suis pas allée au-dessus, au-delà, j'ai pas guéri d'une blessure, ou je suis toujours amoureuse de la personne dont je parle. Euh, et d'un côté, ils ont pas tort, parce que c'est toujours là. J'y ai accès. Là où par exemple une personne pouvait avoir accès à une date dans un tiroir de sa tête, bah, moi j'ai accès à l'émotion que j'avais à l'époque dans un tiroir dans ma tête, c'est hyper présent. Et ça m'empêche pas du tout de vivre ma vie. Alors ça c'est ça, ça m'empêche pas du tout de vivre ma vie. Euh, mais c'est là. Et donc je peux pas couper des liens, c'est pas possible. Je peux ne pas parler à des gens. C'est ça qui est hyper bizarre, c'est qu'en fait, beaucoup de gens me reprochent de... beaucoup d'amis, on va dire, la tendance un petit peu possessive, sans jugement, etc. On a chacun nos problèmes, et moi j'en ai aussi. Dépendance possessive un peu, qui ont tendance à me reprocher de ne pas écrire régulièrement, par exemple. Ou des gens qui ne sont pas forcément à tendance possessive, mais qui pour eux c'est normal d'écrire, de tenir contact régulièrement, de passer un coup de fil, de demander comment ça va. Moi, alors ça, vraiment, ça ne me parle pas. Après, c'est pas un truc que je dis, que je reconnais spécialement comme multi-moi, jusqu'à ce que finalement je trouve un lien éventuel, mais là pour l'instant je mets ça à part, c'est moi. Parce que, et ça par contre ça je le mets dans multi-moi, parce que c'est le lien il est toujours là, de toute façon la personne elle est toujours avec moi. Et donc, l'appeler juste pour savoir comment ça va, ou pour se dire des nouvelles, ou se dire qu'il fait beau, il fait pas beau et tout, ça ne m'intéresse pas. Et je vois pas enfin, c'est même pas que ça m'intéresse pas dans le sens méprisant, ça m'intéresse pas, c'est pas intéressant, c'est plus dans le sens. Euh, je, je, Ça me vient pas à l'esprit. Ça me vient pas à l'esprit, et quand on me demande de le faire, ça m'embête. Je vais me forcer. Voilà, je vais me forcer parce que vraiment, 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 je vois pas l'intérêt. Par contre, si je pense à une personne très fort et que il y a un truc qui me la rappelle parce qu'elle m'a dit un jour quelque chose, ou j'ai ressenti quelque chose avec elle qui fait le lien avec ce que je vis actuellement, bah, je vais avoir envie de lui envoyer un texto, ou de lui écrire parce qu'elle est là avec moi, et puis je me dis ah chouette, j'aimerais trop la recontacter parce que elle m'avait dit un truc. Alors pour certaines personnes ça peut paraître intéressé. Moi c'est pas du tout intéressé, mais pour certaines personnes ça peut paraître intéressé. Alors j'imagine parce que il faut que j'attende d'avoir ce sentiment qui me lie à cette personne pour vouloir la recontacter. Mais c'est comme ça. Je veux dire c'est comme ça. Je peux faire des efforts. Je peux faire des efforts pour me rappeler les anniversaires, par exemple. Et merci Facebook pour pour me rappeler les anniversaires des gens, ça fait toujours plaisir. Et puis même le fait de voir, bah tiens, c'est l'anniversaire de Bidule Chouette aujourd'hui, ça va me remettre la personne en émotion, et donc je vais avoir cet élan que j'ai de temps en temps de vouloir contacter cette personne. Appel des grands-parents pour leur faire plaisir. Il y a le côté un peu rebelle qui est de dire ouais bon, ça m'embête, mais il y a aussi le côté authentique qui est de dire mais pourquoi j'appellerai mes grands-parents là maintenant alors que j'ai rien à leur dire à part le fait qu'il fait beau mauvais. Euh, non, enfin je vois pas. Non, pour moi il faut qu'il y ait ce lien qui soit réactivé, ce lien émotionnel qui soit réactivé. Voilà, cette relation. Donc c'est un peu vaste, mais ce qui est important finalement à retenir pour Multimois, je pense, pour l'instant, encore une fois, pour l'instant tout change, c'est cette idée de lien qui est toujours présent. On ne peut pas désaimer quelqu'un. Et haïr quelqu'un, c'est toujours l'aimer pour moi, donc on ne peut pas désaimer quelqu'un. Je peux pas oublier spécialement quelqu'un. Alors là aussi, un problème que ça me pose, c'est que parfois des gens pensent que alors ça aide parce que je peux reconnaître des gens facilement. Le problème où ça peut poser, c'est où je reparle à quelqu'un que je connais pas forcément très bien, et je dis ah oui, oui, on s'était vu, t'étais assis là, t'avais un polo de telle couleur, et puis on a parlé de ça, et puis c'était alors c'est un truc qui en plus m'a touché émotionnellement, ah, t'avais dit ça et tout, c'était super cool, ou alors moi j'aime bien quand les gens parlent d'eux et de ce qui leur est un peu plus intime, donc ah t'avais dit ça sur toi et tout, puis là la personne, oh là là, elle me suit.
qu'est-ce que c'est? Je fais, ah, elle est tombée amoureuse de moi et puis elle stocke mon Facebook tous les jours. J'en sais rien. Non, 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 non. Même si ça m'arrive de stocker le Facebook des gens comme tout le monde, c'est pas spécialement ça. Je suis pas spécialement tombée amoureuse de la personne. Quoique, parce que finalement, je me rends compte que j'ai un lien émotionnel tellement fort avec les gens tout de suite que bah, peut-être que c'en est proche finalement. Euh, c'est pas tomber amoureuse dans le sens, j'ai pas envie de passer ma vie avec cette personne du tout, mais cette personne va me faire ressentir une émotion forte, même si je la connais depuis pas longtemps, ou même si c'est juste un ami superficiel, puisque j'ai des amis qui sont plus superficiels que d'autres, etc. Des amitiés qui vont moins en profondeur, c'est comme ça. Et, et, c'est pas parce que je connais peu la personne qu'elle va pas me faire ressentir une émotion forte. Ça ne veut pas forcément dire que je vais vouloir vivre ma vie avec elle, mais c'est peut-être proche de tomber amoureux, j'en sais rien. Voilà, bon, une ouverture pour plus tard, on sait jamais. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Voilà pour les relations multi-mois, personnes multi-mois dans lesquelles je me reconnais et peut-être que vous vous reconnaîtrez aussi. Je vous embrasse fort et à bientôt.